Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méditation Tarot. Aujourd'hui, je vous propose une autre guidance prédiction. Alors, j'ai appelé guidance prédiction parce que ça peut tantôt être de la guidance, tantôt de la prédiction. J'ai décidé de ne pas m'imposer le thème à l'avance et de me laisser guider par les cartes en temps réel. Ce qui est un exercice un peu plus périlleux, mais que je fais depuis de nombreuses années, et c'est un petit peu la manière dont j'aime travailler. Ne pas savoir de quoi il s'agit, ça permet de garder une spontanéité, et surtout de mettre en marche très rapidement mon intuition, voilà, sans filtre, et d'être beaucoup plus concentré. C'est ça aussi que j'aime. Donc je suis content de vous accueillir cette semaine pour cette nouvelle guidance. Je vais tirer, comme à l'habitude, 3 cartes. Après, un jour, il est possible que je change cette habitude. C'est bien aussi, les habitudes, c'est très bien. Et puis c'est très bien aussi de temps en temps de varier. Mais pour cette semaine, j'ai envie de vous proposer une guidance de nouveau à 3 cartes avec mon jeu favori, le tarot Art Nouveau. Je vais tirer la première carte. Si cette vidéo, si cette guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Ou alors, c'est qu'elle n'est pas pour vous dans l'instant T, mais que plus tard, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ces conseils qui sortiront des cartes du tarot pourront vous parler, vous aider et vous conseiller de manière efficace. Donc n'hésitez pas à vous balader sur cette chaîne, regardez un petit peu les vignettes, les photos, les vidéos qui peuvent vous parler, et puis cliquez un petit peu au hasard. Parce que vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Alors n'hésitez pas à utiliser ce qui n'existe pas à votre avantage. Allez, c'est parti. J'ai un peu trop parlé en introduction. Et je vais tirer la première carte. Je me concentre juste un tout petit peu. Le fait de mélanger, c'est ça. Ça permet de mélanger les cartes. Mais en ce qui me concerne également, j'en profite pour me concentrer sur les cartes. Et me concentrer sur mon intuition, essayer de me connecter. C'est comme une sorte d'ancrage, je dirais. Allez, je me jette à l'eau. Première carte, le 5 de coupe. Ça nous parle, ça nous parle d'action, d'action manquée, d'action loupée, de sentiments perdus, de sentiments avec une relation, peut-être une relation qui est toujours présente, mais peut-être également une relation qui est passée, finie, terminée, et avec laquelle nous avons toujours un lien, avec laquelle vous avez toujours une... comment dirais-je ? Un regard. Et vous voyez que ce personnage, comme il est tourné, il y a une certaine nostalgie. En plus, il est tourné vers le passé, plutôt du côté gauche, ce que moi j'interprète comme le passé. Au loin, on voit un petit château, vous voyez. Donc, c'est une construction. Peut-être que ce personnage a habité dans ce lieu. Peut-être que ce personnage désire retourner dans ce lieu. Peut-être que vous avez envie de retrouver une personne du passé. Peut-être que vous pensez à des actions que vous avez effectuées par le passé et qui ne se sont pas forcément bien passées. Voilà, cette relation, c'est terminé. On peut utiliser des mots vrais pour exprimer ce ressenti. Voilà, c'est une relation passée, mais encore une fois avec laquelle vous avez un lien. Alors que vient faire cette carte-là ? Que vient faire justement ce thème-là ? On va voir ça. Donc que vient faire cette carte ici et maintenant ? C'est ce que nous allons voir.
Et je tire une deuxième carte qui est le 3 de bâton. Alors, vous voyez, le 3, alors c'est presque l'opposé, ils sont tournés, ils sont tous les deux de dos, mais l'un est tourné vers le passé, l'autre est tourné vers le futur. Le 3, c'est également la construction ou le résultat de ce que nous avons fait, le résultat de notre... de ce que nous avons établi, construit, nos projets aussi. Bon, le bâton, c'est l'action, mais on peut se dire aussi que les pensées se tournent également vers le futur. Donc, c'est presque... C'est pas la carte opposée, on est d'accord, mais vous voyez bien dans le positionnement des personnages qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, ce personnage qui vous représente, on est d'accord, avec cette certaine nostalgie du passé, ce qu'on a loupé, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on a ressenti, peut-être même d'ailleurs... c'est quelque chose de négatif qu'on a eu par le passé. Ça parle aussi de, comment dirais-je, de quelque chose qui ne s'est peut-être pas bien passé avec cette personne, avec cette relation. Et là, la deuxième carte nous donne un peu de fraîcheur. Les couleurs sont plus vives. On se tourne vers le futur. On tient fermement le bâton en main. On a nos actions qui sont en marche. On est en marche, d'ailleurs. Là, on se pose un petit instant, mais on voit bien qu'on va vers quelque chose de positif. En bas, on voit une mer rouge. Bon, c'est pour donner un petit peu la couleur des bâtons et du thème de la carte, mais c'est de l'eau. On voit des navires tout en bas à droite, un peu à gauche, cachés par les arbres, par les feuilles des fleurs, par les fleurs tout simplement. Et au loin, on voit des collines. Donc là, c'est pas des constructions, c'est quelque chose de naturel. Mais on se dirige là-dessus vers une nouvelle élévation. On se dirige vers quelque chose de nouveau et de plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie même de dire au niveau vibratoire, quelque chose de le plus élevé, de plus concentré et de plus intéressant qui nous fera peut-être oublier cette vision du passé. Et je vais tirer une troisième et dernière carte qui est le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est pas l'ermite, mais ça y ressemble. C'est quelque chose qui représente un certain accomplissement et on a envie quand même d'aller vers cette nouvelle évolution. Donc c'est un petit peu comme si le personnage avait atteint le bas des montagnes, voyez, dont je vous parlais juste avant, et il était au pied de ces montagnes et il va commencer à gravir cela. Donc il y a une certaine stabilité émotive aussi. Et vous voyez que entre le 5 de coupe et le 8 de coupe, eh bien les personnages sont également de dos. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de personnages de dos et que là j'ai tiré les 3 personnages qui sont de dos. Mais en fait, entre le 5 de coupe et le 8 de coupe, il y a également une opposition de style. Il y a le soleil sur le 8 de coupe. Le soleil qui est radieux, qui nous apporte de la chaleur, qui nous enrichit, qui nous permet de nous sentir plus joyeux, plus vivants, d'accord ? Qui contraste fortement avec le 5 de coupe. Donc là, on a vraiment une position vers le passé, un lien avec le passé, qu'on ait été en souffrance ou qu'on ait été en bonheur. Les cartes nous disent, ok, là tu peux te diriger, tu as les choses en main, tu peux prendre les choses en main avec le 3 de bâton, et te diriger vers quelque chose de plus radieux, de plus élevé. Quelque chose d'autre t'attend en fait. Quelque chose d'autre t'attend. Et ce que tu construis, c'est quelque chose qui va t'apporter plus de félicité. Grâce au 8 de coupe également, une sorte de, pas une sérénité, mais quand même quelque chose qui permet une meilleure stabilité des émotions. J'ai envie de dire un peu plus de joie, de bonheur dans le cœur. On a la couleur rouge aussi, la couleur du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de... En tout cas, ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, ici,
et maintenant, et surtout ici et dans le futur. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu, ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse continuer à avoir envie de vous produire ce genre de contenu. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, et puis voilà, votre commentaire me fait toujours un grand bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.